Épisode 7. Souvenez-vous, vous êtes déjà venu ici, à la goutte de lait. Mais si, vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire de votre vie antérieure à Roubaix. Hé, oh, vous êtes parmi nous? Vous nous entendez déjà? Ah bien, vous nous entendez et vous allez bientôt pouvoir nous sentir, nous voir, nous goûter, nous toucher. Rassurez-vous, tout va bien, nous vous voulons du bien. C'est juste que vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Nous allons vous rappeler d'où vous venez, à qui vous devez la vie. Votre véritable histoire, en fait, qui commence ici. Une histoire qui a un rapport avec la goutte de lait. Préparez-vous pour un voyage immobile dans le temps. Vous êtes prêts? Fermez les yeux et essayez de vous souvenir. Ça y est, ça vous revient? C'est vrai que c'était il y a longtemps. 1910, voilà, on y est. Ça sent le bébé autour de vous. Le bébé est pas propre et un peu le charbon qui brûle aussi. Une odeur d'huile de machine et un parfum de pelote de laine quand vos parents reviennent de l'usine. Mais on est où? Pas de bruit de télé, pas de sonnerie, juste un bruit de vapeur au loin. Vous avez 6 mois. Si vos parents avaient un phonographe, ils écouteraient peut-être la polka des English, Victor Léjal, des airs qu'ils sifflent en partant à l'usine Motte. Le tramway qui passe, déjà. Le carillon qui sonne, encore. La pluie sur la fenêtre. La vapeur. Les dessins sur la buée des carreaux. C'est beau de redevenir un enfant. Enfin, ça devrait être beau. Pourtant, le bébé que vous êtes n'arrête pas de pleurer. Il n'est pas né au bon endroit, ni au bon moment. Écoutez mieux. Il y a un autre bruit encore plus connu à Roubaix à l'époque. Écoutez. Vous entendez? Ce sont des femmes qui sanglotent. Des mamans qui appellent leurs petits. Des mères qui pleurent leurs enfants. Pendant que vous poussez vos premiers cris, on pleure dans toute la cité. Partout dans Roubaix. On pleure sur la place de la Liberté et dans la Grand Rue. On pleure autour du chantier de l'hôtel de ville et au pied de chaque usine. Car sur 10 enfants nés les mêmes jours que vous, un est déjà mort. Un deuxième ne passera pas l'année. Et 25% des enfants meurent avant d'avoir 1 an à Roubaix. Vous êtes peut-être le prochain. Ou c'est votre sœur. Ou votre frère, qui sait. Mais qui sait qui tue ces gosses? Même pas la guerre, même pas la famine. C'est la faute de la mauvaise hygiène. Vous sentez cette petite douleur dans le ventre? Vous entendez les gargouiller? Votre maman vous caresse le ventre, mais ça ne passe pas. Plus loin à Lille, il y a un monsieur pasteur qui a compris ce qui vous rendait malade. Mais c'est loin, Lille, en 1910. Enfin, entre Lille et Roubaix, c'est un voyage vite fait en tram, bien sûr. Mais entre un scientifique instruit et un ouvrier roubaisien, c'est presque pas la même planète. Un de ces jours, on pourra vous soigner. Enfin, peut-être pas. Peut-être plus. Ça vous énerve de mourir comme ça, hein? Votre cœur s'accélère. Vous avez une boule dans la gorge. Vous êtes irritable, vous êtes tout rouge, ça vous fait crier, hurler. Mais vous n'êtes pas le seul. En Amérique, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Wibo et qui s'énerve lui aussi. Il est roubaisien, comme vous. Mais lui, il est né du bon côté de l'atelier. Il est industriel roubaisien, né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et il est parti aux USA pour exploiter du bétail et tant qu'à faire, chercher de l'or. Il est aussi riche que vous êtes pauvre. Il est aussi en forme que vous êtes malade. Pourtant, il pense à vous. Il ne vous a pas oublié. Pierre Wibo se gratte la tête.
Il réfléchit, un peu, et il va agir. Beaucoup. Il est en train de mettre 25 000 francs dans une enveloppe. 25 000 francs. Et 25 000 francs en 1910, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Votre père gagne moins de 8 francs par jour. Votre mère doit travailler presque 3 heures pour acheter une bouteille de lait. Quand elle peut travailler. Alors, ce monsieur Wibo et ses 25 000 francs, c'est plus qu'un coup de chance pour les familles comme la vôtre. C'est une bénédiction. 25 000 francs, on peut vivre longtemps avec ça. Levez la tête. Ces 25 000 francs sont devenus la maison dans laquelle vous êtes. La goutte de lait où votre mère et bien d'autres vont venir chercher du bon lait pour leurs enfants. C'est avec ces 25 000 francs-là qu'on a construit cet endroit. Touchez un mur. C'est pas de la brique, c'est de la magie. Ce mur-là, il contient pour les Roubaisiens l'espoir de voir grandir leurs enfants, de pouvoir le montrer à un médecin. Tenez, on entend encore le Eugène Motte, le maire de Roubaix, qui parle de ce grand progrès en secouant son chapeau haut de forme. Quand il a reçu l'argent des États-Unis, c'est lui qui a eu l'idée de créer cet endroit. Écoutez, écoutez. On entend encore les pas des médecins qui expliquent aux mamans les règles d'hygiène. Dans le bâtiment de devant, il y a la consultation des docteurs. Ça braille pas mal, mais ça fait du bien. Pour les plus démunis, le lait est gratuit. Pour les autres, il ne coûte presque rien. À l'arrière du bâtiment, c'est plutôt un bruit de charrettes et de chevaux. On livre depuis une ferme de Bondu des pleins tonneaux de lait. Du bon lait qu'on a fait un peu bouillir pour tuer les microbes. La goutte de lait, en fait, c'est pas qu'une goutte. Ce sont des litres et des litres tous les jours dans des biberons qu'on apprend à nettoyer. Vous sentez le lait ? Il coule dans votre bouche. Il sent bon la vie et la santé. Il va faire vivre ceux qui devaient mourir. Il va donner la santé à ceux qui n'avaient que la maladie. Ça y est, grâce à la goutte de lait, à plein de gouttes de lait, vous allez vivre. Et tous les bébés de Roubaix vont vivre aussi. Longtemps, très longtemps même. Vous pouvez ouvrir les yeux. Regardez. Vous voyez ? Plus de 100 ans sont passés et vous êtes encore vivant, en pleine forme, devant la goutte de lait. Elle est pas belle, la vie à Roubaix ? Allez, prenez juste une seconde pour dire merci à Monsieur Wibo. Ça lui fera certainement plaisir. Vous avez été ouvrier textile, s'ébrouant à la piscine. Patron d'usine, se réjouissant du nouvel hôtel de ville. Nourrisson dans une courée. Vous l'avez été, mais vous l'avez oublié. Laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec Vos vies antérieures. Un podcast immersif en 7 épisodes à vivre dans les rues de Roubaix. Une nouvelle expérience touristique imaginée par I Love Roubaix. Accompagné, si vous le souhaitez, de sa boîte à souvenirs, pour un parcours augmenté. Podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes, boîte en vente chez I Love Roubaix, 3 bis rue du Chemin de Fer, 59 100 Roubaix. Votre voyage vers vos vies antérieures est terminé. Vous pouvez revenir dans le présent et explorer d'autres lieux à Roubaix. Rendez-vous sur notre site roubaixtourisme.com.